Alors, ça n'arrive pas souvent, je vais vous dire, que l'Institut économique de Montréal, l'Institut économique un peu plus à droite, est d'accord avec des organisations syndicales, mais ça arrive, et comme dans ce dossier des super infirmières, on vous en avait déjà parlé, où les syndicats d'infirmières poussent pour que ces cliniques puissent être maintenues. Il y a celle à Québec qui est menacée, SABSA. Mais là, l'Institut économique de Montréal, qui est allé une coche plus loin en produisant à la défense de ce modèle un documentaire. On peut en regarder un extrait. Les délais d'attente à l'urgence sont toujours aussi longs et 25 de la population n'a toujours pas de médecin de famille régulier. Pour pallier le manque d'accessibilité aux soins de santé, on a vu émerger des cliniques de super infirmières capables d'offrir à la population un meilleur accès à des soins de base. Une nouvelle pratique, moins coûteuse et plus efficace, rejetée par le gouvernement, mais tout de même développée au privé. J'ai pas besoin d'aller attendre 20 heures à l'urgence pour avoir une prescription d'antibiotiques pour un otite ou pour un streptocoque dans la gorge. Pascale Derry est conseillère en communication à l'Institut économique. Bonjour. Bonjour. L'expérience journalistique qui sert quand vient le temps de monter un long reportage. Oui, en effet, on a fait quand même un bon travail de terrain. Mais justement, c'était un peu le but de tester le modèle sur le terrain, tester le modèle d'efficacité, justement. Et on est arrivé aux mêmes conclusions que la publication qu'on avait faite il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, Yuri Chassin s'était penché justement sur le sujet des cliniques de super Lui, il infirmières. l'avait fait plus avec des données, des statistiques, des faits. Là, on le voit, là, on a quelque chose sur le terrain. Commençons par les patients, parce que c'est toujours à eux qu'il faut penser en premier. Dans le reportage, vous avez découvert quoi sur le bénéfice pour les patients? Bien, c'est clair que ça améliore l'accessibilité en soins de première ligne. C'est un modèle vraiment où il y a uniquement des infirmières praticiennes spécialisées. On a visité la clinique de SABSA, mais on a visité également des cliniques privées à Saint-Hippolyte et à Québec. Et on a vraiment sur le terrain des IPS qui voient des patients toutes les 15-20 minutes. Ce sont des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Ce sont des gens qui essentiellement n'ont pas de rendez-vous avec leur médecin, même s'ils en ont un. Le GMF à côté, le groupe de médecine familiale, il n'y a pas de place. On appelle à 8 h le matin, à 8 h 05, on leur dit qu'il n'y a plus de rendez-vous. Donc, ce sont pour ces patients-là qui ont des problèmes mineurs. Alors, on traite des otites, des amygdalites, des abcès mineurs, enfin bref, toutes sortes de choses qu'on voit courant. Que ces infirmières praticiennes sont aptes, sont habilitées à régler. Voilà, exactement. C'est vraiment des infirmières praticiennes spécialisées. Elles ont des études de 2e, 3e cycle, elles ont des études de plusieurs années qui leur permettent justement d'être capables de donner ces soins-là et de traiter ces gens-là. Et dans 95 des cas, même dans les cliniques privées, les soins sont donnés, les gens sont traités, pas besoin de voir un médecin après. Bon, parce que ça, c'est une des questions qui avait été soulevée, ou un des doutes, je devrais dire, qui avait été soulevé, c'est, ça pourrait ne rien donner si à chaque fois, de toute façon, il faut que tu finisses par, faut t'aboutisses chez le médecin pour une prescription pour quelque chose d'autre. C'est comme une étape supplémentaire qu'on paye pour rien. C'est pas le cas. Donc, il y a un petit pourcentage qui finit par avoir besoin de voir un médecin. Mais la grande majorité des gens ressortent de là avec une solution pour leur santé. Tout à fait, parce que la grande majorité des gens, en fait, leur seule porte d'entrée actuellement, c'est l'urgence. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit l'urgence. Donc, à la limite, on n'est pas capable d'avoir de médecin, on rentre dans ces cliniques-là, on a une infirmière praticienne qui peut vous prescrire. Moi, j'ai rencontré des patients qui avaient toutes sortes de maux, là. Ils sont arrivés, il y en a qui devaient renouveler leur prescription de médicaments, ils ne trouvaient pas le médecin ou le médecin était absent. Au lieu d'attendre le médecin pour un renouvellement de prescription, ils sont capables de le faire. Il y a un petit bébé qui est arrivé avec une espèce de problème de peau. Il y avait des rougeurs un peu partout. Il avait besoin d'antibiotiques, cortisone. Elle lui a prescrit. Donc, ce sont des gens qui sont capables de se faire soigner en dedans de 15 minutes et qui ne sont pas forcément obligés d'aller voir le médecin ou le pédiatre après, là. Donc, ça fonctionne. C'est un modèle qui fonctionne. Puis, on me disait dans une des cliniques privées, en 6 mois, ils ont été capables de voir 1000 patients. En 1 an, on a au-dessus de 3000 patients, des gens qui reviennent 2 et 3 fois. Donc, visiblement, ça répond à un besoin assez évident au sein de la population, là. Mais c'est pas bien accueilli au ministère, par le ministre non plus, ni au ministère, ni au bureau du ministre, ni par le ministre lui-même. Qu'est-ce qu'on craint? Bien, je pense que les médecins, il y a encore certains médecins qui sont réfractaires. C'est vrai qu'il y a des médecins qui ne le sont pas parce qu'il faut, quand une clinique de super infirmière ouvre, ça prend un médecin partenaire, ça prend un médecin affilié, exactement. Et dans le cas de SABSA, on est allé voir Dr Fréchette qui nous disait le médecin, aujourd'hui, peut plus tout faire tout seul. On peut pas. Ça prend des ressources additionnelles, ça prend une interdisciplinarité entre différents professionnels. On peut plus voir les infirmières comme des subordonnées aux médecins. Il faut vraiment voir des infirmières à part entière qui ont vraiment les compétences nécessaires pour agir. Alors, je pense que c'est un modèle qui va probablement se développer bien plus au privé, évidemment, qu'au public, étant donné que le ministre Barrette est réfractaire à l'idée. Les médecins, je crois, ont peur probablement de perdre une certaine pratique.
symptomatiques, ont peur de perdre des cas. Il y en a qui se spécialisent dans le suivi des maladies chroniques. C'est clair que les infirmières praticiennes peuvent faire ce genre de suivi-là. Et les médecins craignent de perdre un peu de la clientèle, donc perdre un peu de revenus. Puis ça fait partie aussi d'une mentalité. Je pense qu'au Québec, depuis 30 ans, on a cette mentalité d'être dans une structure très, très médico-centriste, très, très bureaucratisée, un peu plus rigide. Et de changer tout ça, ça va prendre probablement un peu plus de temps, là. Le reportage, bon, on parle beaucoup des cliniques de super infirmières, mais en arrivant vers la fin, on se pose la question sur la profession d'infirmière praticienne et notamment sur le nombre, parce que le gouvernement du Québec avait pris des engagements là-dessus. On devait en former, on devait leur faire de la place dans le système, on devait monter, il me semble que l'objectif, c'était 2000. Au niveau des chiffres, on n'est pas sur le chemin pour y arriver, là. Bien, M. Barrette nous dit que sa promesse sera tenue. En 8 ans, on a l'intention de former 2000 IPS. Sauf qu'en sachant qu'il y en a 50 qui graduent chaque année, il y en a plus ou moins 50 au Québec qui graduent chaque année. Présentement, c'est ça, 50 par année. C'est pas beaucoup, là. On fait le calcul. Là, dans 8 ans, on ne sera pas rendu à 2000. C'est impossible. Puis à la limite, même si on arrive à former des super infirmières, c'est très difficile pour ces super infirmières de trouver des stages. On privilégie beaucoup plus les médecins résidents. Donc, à la limite, elles doivent retourner dans le public, faire leur métier d'infirmière, mais pas de praticienne, faire leur métier d'infirmière d'auxiliaire. Donc là, à ce moment-là, leurs études supplémentaires sont un peu inutilisées. Et voilà, d'où la frustration, d'où le fait qu'on pousse carrément ces infirmières à se développer une clinique au privé, puis ils font les deux. Ou aller en Ontario, parce que je me souviens, il y en a une ça a été dans l'actualité il y a quelques semaines. Je pense que c'était une de l'Abitibi qui maintenant va pratiquer en Ontario. Elle a décidé de pratiquer en Ontario. Puis en Ontario, ça marche très bien. C'est un modèle qui marche très bien, qui n'a pas vraiment menacé les médecins tant que ça. Il y a 25 cliniques qui desservent 65 000 résidents. C'est des cliniques un peu comme SAPSA, un modèle de gouvernance un peu comme SAPSA, donc des cliniques dans des milieux communautaires où c'est des cliniques qui répondent vraiment à un besoin, une clientèle très, très spécifique. Ça fonctionne en Ontario. On parlait avec l'Association, justement, des infirmières praticiennes en Ontario qui nous disait que ça dessert énormément de monde, des gens qui se retrouvent pas à l'urgence, qui ne se retrouvent pas hospitalisés. Donc, en bout de ligne, là, c'est un investissement qui réduit les coûts, finalement, d'hospitalisation et les coûts du système de santé en général. À plus long terme, oui. Là. Pascale Derry, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, M. Dumont. Au revoir.